Et c'est maintenant l'heure de notre page culture. Et ce soir, on parle livre avec la chronique Africulture. Bonsoir Marie-Josée Chalut. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous avez lu pour nous le nouveau roman de la Sud-Africaine Kopano Matloa. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Et il porte un titre assez intriguant. Hein. Oui, Règles douloureuses. Voilà. Règles douloureuses, c'est sorti aux éditions Serpent à plumes. Oui, et Kopano Matloa s'était déjà illustré dans une incisive immersion dans la société sud-africaine avec son premier roman, Coconut, qui avait été un grand succès. Et dans ce roman, Règles douloureuses, elle prend pour protagoniste Massé Chaba, qui a décidé de faire médecine parce qu'elle souffre d'endométriose. Et les règles douloureuses dont elle souffre, period pain en anglais, sont une sorte de métaphore des périodes de douleur que traverse l'Afrique du Sud. Et à travers son histoire, l'auteur explore les zones sombres de la société sud-africaine, marquée par une xénophobie croissante et tiraillée par des divisions et tensions raciales que le mythe de nation arc-en-ciel n'a pas su affronter, en fait. Et donc le récit, il est construit plutôt comme un journal intime, c'est ça? Voilà, en fait, c'est Massé Chaba. Donc on suit cette voix interne de Massé Chaba, qui est interne, la voix interne de Massé Chaba, qui est interne qui est aussi à l'hôpital. Voilà, et qui est une voix vraiment cocasse, acerbe, que j'ai trouvé aussi très drôle. Et elle est marquée tout au long du roman par des angoisses et des doutes qui remettent en cause ses aspirations. Et du coup, la poésie de Massé Chaba s'exprime là où l'indicible se fait sentir. Parce que la description du monde hospitalier qu'elle fait est assez crue, violent. L'état de la santé publique est déplorable. Et il y a aussi une xénophobie qui s'exerce, notamment sur sa collègue et colocataire, Nyasha, qui est une Zimbabwéenne, qui sait qu'elle ne pourra pas évoluer professionnellement malgré les compétences qu'elle a. Et accusée par cette dernière de n'être pas venue en aide à un patient qui a été victime d'agressions xénophobes, Massé Chaba va alors se lancer dans une pétition pour lutter contre la xénophobie au sein de l'hôpital. Et en retour, elle va subir un viol correctif pour lui intimer l'ordre de rester à sa place. Et en fait, l'auteur, elle prend pour microcosme l'hôpital, pour raconter la société sud-africaine. Elle fait partie de cette génération d'auteurs born free, c'est-à-dire nés après l'apartheid, mais désillusionnés par les promesses d'égalité et de liberté que cela pouvait offrir, en fait. Alors justement, dans ce livre, qu'est-ce qu'on apprend finalement de la société sud-africaine? En fait, en tout cas, je dirais que les règles douloureuses qui est racontées tout au long du roman sont en fait une sorte de métaphore, comme je l'ai dit, des souffrances internes de la société sud-africaine, et que ces souffrances doivent être acceptées afin de les analyser et puis afin d'atteindre la liberté. Bon, c'est en tout cas l'analyse ce que j'ai ressenti, quoi. Et en fait aussi, ces règles douloureuses sont aussi symbolisent l'oppression des femmes, symbolisent symbolisent surtout la condition féminine. Et l'auteur arrive, par le biais même d'un personnage féminin, à nous offrir une possibilité de résilience. Je trouve que c'est très fort pour ça, voilà. C'est un livre qui se lit facilement. Alors, je sens que vous avez beaucoup aimé. Comment on entre dedans? En fait, moi, c'est la voix, Massé Chaba qui m'a beaucoup marquée, en fait. C'est le personnage principal. Et elle a une vision du monde qui... Je ne suis pas forcément d'accord, mais elle interroge d'une manière super... désabusée, et du coup, face à Nyasha, qui est sa collègue colocataire super engagée politiquement sur les questions raciales, on peut dire, elle est très en retrait, elle se sent pas du tout concernée, et du coup, on a deux visions de la société sud-africaine qui se confrontent, et que on navigue à travers ces deux avis. Règles douloureuses aux éditions du Serpent à plumes, écrit par l'auteur sud-africain Kopano Matloa, chronique que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et sur le site de la revue Africulture. Merci beaucoup Marie-Julie, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce journal.